الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. an bɛ ala fo ka ala tando Allahu ta'ala min ka bi don an garisɛgɛ la. Bi n'an ma fili a kan ka bɛn 30 novembre 2025. Wala an b'a la dali an bɛna dakuru ɲɛ kelen min leçon ta Riyadu Salihin kɔnɔ Imamu Nawawi ka kitabu ka nafa di ne ni aw ma ala m'o kɛra. Alhamdulillah. Semaine tɛmɛni an tun bɛ babu min na o de ye at-taqwa. An tun bɛ ala ɲɛsiranya babu de la. An ka hadisa 5 ye yɔrɔ la ye. O la bi iznillah an bɛna don babu min kɔnɔ o ye babu kura ye. O de ye babun fil yaqini wa tawakkul. Babun bunda dɔ le ye fil yaqin, dengeniya bunda, ka dengeniya, wa tawakkul k'i yɛrɛ kalifa ala la. Ka dengeniya k'i yɛrɛ kalifa Allahu ta'ala la. An b'o bonda de la ni bi iznillah. Alhamdulillah. Ni mɔgɔ min i k'i yɛrɛ kalifa ala la, a bɛ wolo fɛn min na o b'o wele ko al-yaqin. Aujourd'hui, bi iznillah, nous allons aborder un nouveau chapitre intitulé chapitre sur la certitude, al-yaqin, sur la certitude, wa tawakkul, et s'en remettre à Allah, ou se confier à Allah. Les savants nous disent le fruit de s'en remettre à Allah, le fruit de cette foi-là, c'est la certitude. Lorsque tu t'en remets à Allah, tu te confies à lui dans tout ce que tu fais, ça va créer quelque chose en toi que nous disons al-yaqin, c'est-à-dire la certitude. Al-yaqin, la certitude, c'est lorsque ta foi se renforce à un niveau très très élevé. C'est ce qui est appelé la certitude. Ceux qui ont ce degré de foi, ils ne demandent jamais personne, même si c'est permis. Allahu Akbar. N'a degré de mɔgɔ la, ale tɛ mɔgɔ dɔ dali ko dɔ kɛ ɲe. En résumé, lui, il ne demande jamais donne-moi l'argent. Il ne demande jamais fais ça là pour moi, il faut m'aider. Il ne demande jamais. À ce degré-là, Allah y'an bɛɛ don a kɔnɔ, parce qu'an bɛɛ bɛ dali kɛ. A b'a yira. Donc, lorsqu'il a atteint par quelque chose, comme une épreuve difficile, il ne va pas ni à gauche, ni à droite. Il va tout droit vers qui?
Allah. Lui, celui qui demande, c'est Allah seul qui demande. Avec quoi? Sincérité et sa lecture du Coran. Il lit son Coran à lui-même, pour lui-même, dans ce programme. Il fait des rakas. Parce que on dit si tu as problème pour faire des rakas. Rakas là, c'est Allah directement il demande. Il fait des zikrs. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Il fait des invocations du nom d'Allah. C'est Allah directement il demande. Il fait des doigts. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Il demande beaucoup. C'est Allah, il demande directement. Et lorsqu'il veut quelque chose, il veut avoir quelque chose, et puis il manque cette chose, il ne trouve pas, il dit, si tu vois que je n'ai pas gagné parce que ce n'était pas bon pour moi. Qui a dit ça? C'est Allah qui dit c'est pas bon pour moi, voilà pourquoi je n'ai pas gagné. Donc, il ne se lamente pas. Il ne pleure pas. Il n'est pas angoissé ni attristé pour dire je n'ai pas gagné ça, je vais me faire ceci, je vais me faire cela. Lorsque sa femme décède, il est stable dans sa foi parce qu'il a la certitude. Il dit femme qu'Allah a pris, c'est Allah qui a donné. Et Allah peut remplacer ça à des femmes plus meilleures que ce que je viens de manquer. Ou bien je viens de perdre. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il ne se lamente pas, il ne se jette pas à terre, il ne se décourage pas pour laisser tout, pour abandonner tout. Il ne déchire pas son habit, il ne refuse pas de manger. Il ne refuse pas d'aller au travail quelques jours parce que lui, sa femme est décédée, donc ça lui fait mal. Il ne se suicide pas. Ah, ça c'est la limite extrême. Il ne se suicide pas. Tout ce que je vous dis là, les gens font. Allahu Akbar. Il dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà pourquoi Allah les traite de véritables croyants, ceux qui disent ça. Innamal mu'minuna alladhina idha asabatuhum musiba. Il dit véritables croyants sont ceux lorsqu'ils sont atteints par une calamité, par une épreuve difficile, par une épreuve très très difficile, la mort de madame. C'est une épreuve très difficile. Mort de papa, maman, c'est une épreuve très difficile. Ton grand-fils que tu croyais qu'il devait te remplacer, c'est une épreuve difficile. Etc., etc. Mais lorsqu'il y a ces épreuves en face d'eux, c'est Allah qui met devant, il s'oriente vers lui en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes pour Allah et nous retournerons vers Allah. Allahumma ajirni fi musibati. Oh Allah, l'épreuve difficile qui est en face de moi là, sauve-moi dedans, il faut me sauver, c'est toi seul qui veux me sauver. Il faut échanger cette épreuve pour moi en bien. Et quand il dit ça sur sa langue, en réalité, ça est dans son cœur. Il ne parle pas ça devant les gens. Tout le monde dit ah, Amousso Fatoula, avec Koumanima Bansan Fola. Quand lui seul il se retrouve en face d'Allah dans la maison, il pleure ou il pleure. Ah, non, qu'elle a Albi, il y a Yakinu Masawati. Et quand il est malade, il ne va pas voir quelqu'un pour l'aider. Fais-moi Rukia. Là. Lui qui est là fait Rukia, là, il est là fait quoi?
Il est là faire doigt, il est là demander à qui? Pour toi. Donc toi-même là, tu le mets de côté, toi-même, tu fais direct en toi vers Allah. C'est ça qui est l'excellent. Il ne va pas s'asseoir, il faut lire le Coran sur moi. C'est ça on dit yaqin. Non, il ne connaît pas beaucoup, il connaît Fatiha, non. Fatiha, c'est la mère du Coran. Fatiha seul peut guérir l'homme. Mais à condition que tu aies quoi? Yaqin. La certitude. Tu es là, lis la Fatiha et tu as la certitude que c'est Allah que tu es là appelé. Il ne va jamais t'abandonner. Jamais. Voilà pourquoi souvent nous, on préfère ceux qui connaissent un peu le Coran, quand ils viennent nous voir, mais toi-même tu es oustaz, il faut faire. Mais ils se minimisent. On veut t'amener vers sa yaqin. Fatiha que je connais là, tu connais. Koulola que je connais, tu connais. Mais pourquoi tu te bases sur moi? Non. Il dit non, ça, tu me donnes trop de qualité. Non. C'est pas affaire de lui donner trop de qualité. Tu as une qualité, tu es un croyant, et puis tu as Fatiha, tu connais. Pourquoi tu ne peux pas remplir une bassine? Tu mets ça chez toi. Tu récites Fatiha dessus le nombre de fois que tu veux. Chaque jour, tu bois un peu au petit saut. Tu t'es soigné comme ça, Billah. Si toi, tu as yaqin, nous sommes dans le chapitre yaqin. La certitude et s'en remettre à Allah, c'est confier à Allah. Il faut boire chaque jour 1 à 2 gorgées dans la bassine ou un barrique là, ou bien 5 litres, 10 litres de rokia à laquelle tu as fait, et puis tu bois. Et puis bah, coco, wallahi. Allah, ce que je viens de faire tout de suite, s'il y a shirkou dedans, s'il y a l'ostentation dedans, c'est-à-dire yera, ou bien toi-même, Allah, tu sais qu'ici, il a fait un péché majeur, mais Droumouba Dokela, Nto Shikela, ni Kalone Kassano, Nkonobara Kassano, Nen Kassano, Nganafolo Kassano. Allah, Baraka Kefen, dans ce sens. C'est tout. C'est pas magie. Là. C'est pas magie. Le raki, là, toi aussi, tu es ton raki. Alhamdulillah, il s'est fait. Il m'a tant moché fait. Allahu Akbar. Ni pointi qui sort. Bara, on dit l'infection. Il cautérise la partie. C'est-à-dire, on veut aérotroy Jenny Tasmaï. Et les tétras. Et puis, Fatia Kalembolo quand ka fier. Kabla, infection bifan. Est-ce que le prophète n'a pas lu pour mettre sa main sur quelqu'un? Hein? Mais pourquoi il habille sa main? Parce qu'il a la certitude que ce qu'il a lu, puis il a soufflé dans sa main là. Allah va mettre baraka. C'est tout. Moradolo, il s'en fout des jours pour voyager. Lui, il s'en fout d'un jour pour voyager. Mais moi, j'ai un problème. Le vendredi, je regarde vendredi avant de voyager. Moi, j'ai fait ça. Pourquoi? Je regarde, est-ce que je vais avoir Juma ou pas? Mais ça n'a rien à voir. Connaître l'augure. Hein? Est-ce que ce jour-là, c'est un bon jour? Ça n'a rien à voir. Quand je voyage, mon voyage tombe sur Juma, je calcule. Si c'est urgent, il faut que je sorte. La distance, là, je regarde jusqu'à tel endroit je vais avoir Juma. Malgré que la charia me permet de ne pas prier Juma. Je ne sais pas si vous voyez. Je fais jour. Mais moi, je préfère Juma. Je préfère prier Juma. Soit moi-même, je prie derrière quelqu'un. Ça, c'est comme ça, moi, je fais.
Donc, quand je vais voyager, je mets Djuma de côté. C'est pas comme j'ai peur de Djuma ou bien il est mauvais. Là, dans la semaine, j'enlève ça dedans. Sauf si c'est urgent. Un cas de force majeure, il faut que j'aille le même jour. Donc, les véritables croyants, ceux qui ont la certitude qu'ils se sont remis à Allah, se sont confiés à lui, et ils ne vont jamais regarder jour avant de faire quelque chose. Ils vont dire jour, tu es une créature d'Allah, comme moi aussi je suis une créature d'Allah. Tu ne peux pas nuire à moi. Tu ne peux rien faire contre moi. Moi aussi, je ne peux rien faire contre toi. Nous sommes des esclaves pauvres, diminués, pauvres, faibles. On ne peut rien faire contre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi je vais te considérer puis je vais te calculer? Plutôt, je considère celui qui t'a créé. Celui-là, s'il a cette certitude en lui, ils vont pour dire, quand on a voyagé mercredi, vous entendez souvent, quand on a voyagé samedi, ce n'est pas lui son problème. Ce sont les yaqin, la certitude. Ils ne vont pas regarder jour avant de faire quoi? Faire la lessive. Jamais. Jusqu'à la fois, hey, fais attention. Hein. Tu es la femme de mon fils. Mais je ne te permets pas que tu laves mes habits les mercredis et les samedis. Il ne faut jamais faire ça. On dit c'est lundi, jeudi là, au long quand il y a fallu qu'au long là. Toi, tu n'es pas croyant. Tu n'as pas yaqin, la certitude. Car le jour là, c'est une créature d'Allah qui ne peut pas nuire à quelqu'un. C'est ce qu'il faut que là. Également sur le moi, comme Safar. On dit Kalodjouni. Toi, tu t'en fous de cette parole parce que tu sais que ça ne peut pas te faire quelque chose, contre quelque chose. Ah ben là. Également aussi, les ethnies, c'est la même chose. En Iran, frère. Tous ceux qui ont cette croyance en eux, Chian te furu, ou bien, nere kalo sharia te soama, mais on t'a corbo. Toi là, tu n'as pas yaqin, tu n'es pas croyant. Moi, je ne vais pas tenter de. Moi, je sais que c'est faux. Je sais que c'est les traditions de nos aïeux, là, nos ancêtres. Mais moi, là, je ne crois pas à ça. Mais il ne faut pas tenter aussi. Moi, je ne tente pas. Toi, tu n'as pas yaqin. Amena dans un rôle là. Donc, amena fait un minira. Yaqin, c'est ça. Non, on veut éviter la question d'abord. Ameta, vous aurez l'autre part des questions. Yaqin, c'est ça. Celui qui est sur cette yaqin, cette certitude, ils vont lui faire parler partout. Dans sa famille, dans sa tribu, dans son village, partout. Parce que les gens, ils ont mis ça tellement dans leur tête, ils croient en ça. Il ne faut pas balayer maison la nuit. Les toiles d'araignée dans la maison là, ça provoque pauvreté. Celui qui bouffe ses ongles là, ça provoque pauvreté. Quand tu veux sortir matin avec ta marchandise, il faut renverser ton habit pour sortir. Tu vas avoir beaucoup de clients. Ton premier magasin que tu as ouvert, fais tout. Ton premier client, il ne faut pas qu'il soit borne. C'est-à-dire, moi, il ne faut pas que ton premier client soit borne. Sinon, toi, ton commerce, ton projet là, toujours, ça va être borne. Un côté, ça ne va pas être clair. Il ne faut pas que ton client soit infirme. Il a une maladie sur un pied, donc il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter, même une fois l'année, je me suis renseigné. Il ne faut pas accepter que ton premier client dans ton nouveau magasin soit des petites tailles.
Sinon, il y a côté Korota, avec toujours petit. Faut jamais accepter ton premier client là qui va venir là, il va prendre crédit, il dit donne-moi après, je vais payer. Jamais. Sinon, toujours toi, ton argent va partir dans quoi? Crédit. La ilaha illallah. Quand tu vas prendre ta marchandise pour aller vendre le matin, si une femme enceinte t'aide à porter ton bagage, ça va marcher. Parce qu'elle porte bonheur qui est l'enfant. Subhanallah. Donc, alou yere ka tolo. Donc, améliorons maintenant 600, on appelle ça al-yaqin wa tawakkul. La certitude en Allah. Et puis tu jettes tout ce qui est autour de toi. Même ce qui est halal, que c'est permis là, tu mets de côté. Tu ne vas pas voir Imam Baro faire doigt pour moi là, toi-même tu te fais doigt. Et c'est pas si vous me comprenez. Ça c'est la certitude, yakin. Ah, ça vraiment, oh, n'y a rien de. Et tes zikru de diamawa. Oh, n'y a rien de, il te issikhara ke ka diamawa. Ça, ko n'y a rien de, fona ka la wule anye de. Toi là, tu as dépassé ça. C'est toi-même, tu vas faire ton alaboulé pour toi-même. Tu peux aller voir les ustaz des imams. Ah, montre-moi une méthode d'adoration d'Allah dans mes problèmes. Ça, c'est normal. Ils ont fait ça, les savants ont fait ça avec le prophète. Le prophète dit, il faut dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Il faut dire Astaghfirullah. Il faut dire, donc, Allah ka'ak misra yiraula. La hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, Oulu Bessekake. Mais dis à la personne, fais ça pour moi, c'est pas haram. Mais c'est makruh, c'est détesté. Comme on dit détester, tu n'as pas péché, mais il vaut mieux laisser que de faire. Donc, Inch'Allah, nous allons commencer le premier hadith. Je pense qu'on a une notion, la certitude. La certitude. Celui qui a la certitude en lui, il va s'éloigner de tout ce qui est shirk. Il va s'éloigner de tout ce qui est bid'a. Tellement que ce qui est halal même, ce qui est permis là, que je vous ai dit tout de suite, demandez à quelqu'un, il faut me faire le pour moi, il va s'éloigner de ça, malgré que c'est halal. Parce qu'il va dire, lui là-haut, qui va faire doigt pour moi là, c'est un serviteur de Dieu comme moi, c'est un esclave d'Allah comme moi. Donc pourquoi lui solliciter quand il y a sollicité qui est directement Allah, ah, ça c'est un degré. Hein? Donc à la musette. وأما الأحاديث فالأول في باب اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محسن فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. Donc ça c'est la 10. Mina fo en fakana. D'abord tafsirul hadith tafsiran mujmalan. Amina le sens général amour le dit. L'ondola alakra Muhammad alayhi salatu wassalam a signé Torate. Allah Ta'ala aye hijabu bo ani laharache. Allahu Akbar. Lahara duguni lo de. Mais Allah Ta'ala be se ka hijabu boyi isigin be yorom na be lahara yela lahara kene. O te di sheikhu mande. Sheikhu ka onoro yere la kolu funa be se ka ke. Ate di sheikhu ma. Ala to ke waliye. Waliyu do ko re to la ko waliyu. Ko lu fana be se ka ke. Galono. Ana nyona. Ni fisamandiya ni hadha fadlun lil anbiya. Allah Ta'ala ba ni din nabiyu doro ne abana. La. Tsika di mo shima fo nabiyu. O se fait au koson ibayi atoy ko nabiyu an-nabiyu. To fla le be nabiyu la. An-nabiyu ou bien an-nabiyu. Ayoron flan commence. Même le Coran kala na jele ba foko ma kana nabiyyin aw ma kana li nabiyyin. Abayla. Ni ka foko an-nabiyu avec les Y O U. Ça, quelqu'un de haut rang spirituel. Moi, ni apporte un ni mo bay du koloka. Donc John de Kete alaka nabiu adama dente du koloka men kapsani oluye. Agay. Alele an-nabwa fi nabwatin dhata qararin wa makin. An-nabwa bimana al-makanul murtafi'a. Nabwa alele plasi ni yoro min korta na be waluko nabwa. Nabiu tola la lela. Adamadum bebeti alele korta na adamadum be ko so atola ko an-nabi minan nabwa. Nabiu to flana ni nana do fi lugha l'arabia, la langue arabe, la littérature arabe. Après le nabiu, il y a le nabiu. Le nabiu minan naba. Amma yatasaalun ani naba'i. An-naba veut dire la grande nouvelle. Donc, ceux qui nous apportent les grandes nouvelles de la part de qui? Allah. Ceux-là, on peut les qualifier de quoi? Des nabis. Et nous sommes en face de quoi? D'une grande nouvelle. Au fait,
ala kɛra sigini tola ten a ɲɛ bɛ lahara la allahu akbar a ɲɛ bɛ kira dɔw la olu bɛ nana mɔgɔ dama dama bɛ o kira tɔgɔ kɔ ko a y'a manto nin bɔ ye allahu akbar mɔgɔ dama dama ala tɛ mɔgɔ tan bɔ mɔgɔ dama dama bɛ tugula ale kɔni a y'a manto nin bɔ ye o mɔgɔ dama dama ni kafiri ni mumini b'o cɛ ma min bɛ taa jahanama kɔnɔ o b'o cɛ ma min bɛ taa alijinɛ kɔnɔ o b'o cɛ ma o tɛ mɔgɔ tan bɔ arahat aw arrohayit a ɲɛ bɛ nabiw dɔw la mɔgɔ kelen b'ale kɔ ale ka y'a tanba nin bɛɛ kɛ dugukolo ka mɔgɔ kelen dɔrɔn de limaniya la a ɲɛ bɛ nabiw dɔw la cɛ fila b'ale kɔ ale fana ka manto logo ye allahu akbar a nana nabiw dɔ ye ale bɛ taga la jamaba b'ale kɔ jamafin b'ale kɔ o bɛ taga la a ka jamafin ye a ko ko ala ni de ye ne ka manto ye wa a ko la ko nin ye musa ka manto ye lɔnnikɛlaw nana yira bani israɛlakaw cɛma musa kelen de ka manto ka ca n'a bɛɛ ye o kosɔn musa ka livuru ale de kɛra bani israɛlaka nabiw bɛɛ lajɛlen ka livuru ka sɔn hɛrɛma fisamandi ye tawurata le ka bon ni kitabu bɔla ala yɔrɔ ka di bani israɛlaka kiradenw ma tawurata le ka bon n'a bɛɛ ye donc musa ka jama ka bon dɛ donc ale ɲɛna ko o jamafin min filɛ nin ye o y'ale ka jama de donc hali bi a b'a ɲɛɲini na ala ko a ma o i kini kɛrɛ ka filɛli ka kɛ taga la a k'o filɛ a ka jamafin dɔ ye fo ka taga danta la a ko i numankɛrɛ filɛ a ka numankɛrɛ filɛ a ka jamafin dɔ ye tuguni fo ka sa danta la a ko ɔhɔ k'i ɲɛ bɛ jamafin gurupu ba fila na dante min na o de b'i ka manto ye allahu akbar allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa sallim donc lɔnnikɛlaw nana yira ko ala kira le ka jama bɛna bonya 10 000 fois ka tɛmɛ nabiw bɛɛ ka jama kan ala ko nabiw dɔ ma o rasululu nabiwulu ala ko walabitha fi qawmihi alfa sanatin illa 50 ama a ka san 1,000 ni k'o filɛ calcul min ala ka kɛ o de ye soustraction ye ka dɔ bɔ a la a ko a ka san 1,000 de kɛ wele la a b'a ka manton welela ka na ala ma la ilaha illallah foyi tɛ fɔ ale o san 1,000 ni a ma dafa 1,000 mais an ye 50 tigɛ ka bɔ a la o ye san 900 ani san 50 a ka min kɛ a tɛ nabi ye a ma weleli daminɛ an kan t'o ma a ka min kɛ a ya mɔgɔw kan o puis ji nana kɔfɛ ka dugukolo halaki ji nana kɔfɛ a ka min k'o kɔfɛ an kan t'o ma a ka min kɛ k'a sɔrɔ ji ma na fɔlɔ dɛ an kan boli ma mais mɔgɔ dama dama dɔrɔn de limaniya la dɔw ko mɔgɔ 17 950 ans mais il a eu seulement 17 personnes qui ont cru en lui. Il y a d'autres qui disent 40 personnes. Il y a d'autres qui disent 27 personnes. Al-Muhimu Amacha. Donc il a des chika jama macha fo Musa. Musa fana ka jama no blala ala kara koro abe tunu ka boy. Musa jama te jate jama e tuni. Donc kira nusonjala.
kira dusukun kɛla di sagalo ko ala k'ale bonya ka tɛmɛ ale ka kumakan ala y'a se dusukun na ka tɛmɛ kira tɔw ta kan ka sɔrɔ ale ka wagati min kɛ weleli la o ka dɔgɔ ka tɛmɛ kira tɔw ta kan malo nabi in faamuyala ala kɛra ka san joli ka ye mɔgɔ wele ka na ala ma 23 dɔrɔn ka sɔrɔ isa bɛ bamuso kɔnɔ ale bɛ mɔgɔ welela ka ban a dentɔ ka weleli daminɛ ale bɛ yɛlɛ sanfɛ tuma dɔ o y'a sɔrɔ a tɛmɛna 23 ans kan ka ban donc ale yɛrɛ ka min kɛ kira m'o kɛ Allahu akbar donc nin ye fisamandiya dɔ de ye an n'u b'a fɔ alhamdulillahi lazi ja'alana khayra ummatin ukhrijat linnas alhamdulillahi lazi ja'alana ummatan wasata nin ye duwawuba de ye an n'u b'a ala fo k'ala tando Alahu Taala min ka anw kɛ manton ye manton min ye manton ka fisamandi ye ni ala ka bɔ ka bila dugukolo kan o de ye an wuli ummatu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an b'a ala fo ala min ka anw kɛ manton ka cɛmancɛ manton ye kɔrɔ de manton min ka fisa ni manton bɛɛ ye o de ye cɛmancɛ manton o kɔrɔ ye di ni ka koko cɛmancɛ fɛn ye fɛn cɛman yɔrɔ o de ye solide voilà a kɔrɔ b'o de ye donc o sen fɛ Alahu Taala nana fɔ a ɲɛna tuguni k'a bɛɛ tɛ nin ye dɛ i ɲɛ bɛ jamakulu min na nin ni wele ya mɔgɔw lo ya mantonw lo n bɛna mɔgɔ waga 70 choisir o cɛ ma o bɛ don a don arijinɛ kɔnɔ bila hisabin wala adab o bɛna don arijinɛ kɔnɔ n t'o juge kiyama e de i ka nin k'a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa la olu bɛ na ten o bɛ tɛmɛ mɛlɛkɛw la o bɛ taa don o ka siratu o ka arijinɛ kɔnɔ jankata fana tɛ so ma k'an ko cɛ ma ala m'o kɛ la k'an ko cɛ ma ala m'o kɛ la ala kɛra k'o fɔ wagati min na lɔnnikɛla dɔw ko hadisa wɛrɛ nana ko mɔgɔ ka 70 min bɛna choisir 70 000 personnes au théâtre. Maintenant, chaque personne dans les 70 000 personnes va être accompagnée par 70 000 personnes. Allahu Akbar. Maloni mɔgɔ ka accompagner 70 000 personnes. Maintenant, Allah va faire accompagner chaque personne dans les 70 000 personnes par un autre 70 000 personnes. Donc ça veut dire 70 000 fois 70 000. Ça nous fait combien? 49 millions. On va y là. Donc, 49 milliards. Ok. Kala musette. Aka Tchad. Tout le monde sur Terre, 4 milliards 900 millions. Voilà, c'est ça. Moi, il dit 49 millions. Ça veut dire 4 milliards 900 millions. Voilà. C'est-à-dire 4 milliards là. Les musulmans sur Terre, ils sont combien aujourd'hui? Ils ne valent pas 2 milliards. Au moins 1 milliard 500, 600 millions. Mais en réalité, ils ne valent pas 2 milliards. Donc, à lui, il a fait ça. À la craque, comment que la tient? À la craque, nous sommes là. Ça y a mon ben à sauver. Au sein fait, à la craque, à la craque, hijabu blasisa, la haratuna n'y a fait. Allah a fait disparaître Yom al-Qiyamah de ses yeux. Il ne voyait plus ça encore. Donc, il s'est levé et puis il est rentré chez lui. Mais, ce qu'il voyait,
il rencontrait ça aux Sahaba qui étaient autour de lui. Et il est rentré. Donc les Sahaba commençaient à se demander, ah, le prophète il nous a dit tout ça, mais il nous a rien expliqué. Il y a un qui dit, mais moi je peux comprendre. Il dit, ceux qui iront au paradis, moi je n'ai pas dit que nous sommes en Jakarta. Au lieu, à nous Sahaba, oui. Au lieu, à nous Sahaba, oui. Anga jahiliya ke ka jobato kana ofuli ka tukirako donc non ko en démonu ko en c'est nos enfants et ils n'ont jamais connu l'ignorance l'époque de quoi l'ignorance uluma kafria lo uluma jobato lo ina fo ibn Abbas nonu ulula islamaya kono. Et ils sont nés musulmans en même temps. Il y a d'autres qui disent non, que c'est ceux-là qui n'auront pas de jugement Yom al-Qiyamah. Ils n'auront pas à rendre compte Yom al-Qiyamah. Et ils n'iront pas aussi, ils ne goûteront pas aussi au châtiment. Il y a d'autres qui disent non. Le prophète dit, attends, je vais revenir et puis instruire ceux-là la vérité. Et le prophète, il est ressorti de chez lui. Il est venu s'asseoir à la place où il était. Il dit, vous voulez savoir qui ils sont? Les 70 000 personnes, fois 70 000 personnes. Il dit, ah, prophète, nous voulons savoir. Allahu Akbar. Qu'est-ce que le prophète a dit? Kawako Baluboro. Donc, on va laisser ça. Comme ça, c'est vers la fin d'Hadith. Là-bas, il y a beaucoup de polémiques. On va laisser. Amène un Hadith ici. Donc, on a mis une fois. Hadith avec Ta'ala Walika. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ني حديثا مننا ابن عباس في ألما جنما أكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألكركو نمن كسباي عرضت عليه الأمم الله تعالى يمنتون بلا من النفع ولي كيما منتون بنا نتوان بلا من النفع فرأيت النبي nga nabiyu ye wa ma'ahu ruhayt jamakuru fitini ba ko lube taala comme je l'ai déjà dit ni kama rabbukan ar-ruhayt ma duna 10 c'est-à-dire hada tasghir ar-rahat baila wuli arabukan ni mo saba à partir de 3 personnes jusqu'à 8 9 personnes qui ne valent pas 10 on peut dire ruhayt au lieu de dire أقل من 10 وكجان يوافقوا الرهط أو الرهيط comme عصبة عصبة aussi c'est un nombre de personnes voilà, qui ne dépasse pas 20 عصبة là c'est de 3 à 19 comme les frères de qui Youssouf. Alors, quand ils ont demandé à leur papa, donne-moi Youssouf, on va partir avec lui à la bergerie. Il dit quoi? Inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. J'ai peur que vous allez avec lui, vous allez l'oublier, puis le loup va le dévorer. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Est-ce que si on l'amène, au plus notre nombre là, ils étaient au nombre de combien de personnes? 10 à 11. Puisqu'il y avait le petit frère de Youssouf, c'est dedans qui s'appelait Bunyamin. Donc, Osba veut dire de 3 jusqu'à 19, mais qui ne valent pas, ces personnes-là ne valent pas 20. Et c'est vrai. Il y a le neif, c'est-à-dire il y a plusieurs langues arabes qui t'instruisent. Alhamdulillah. Le neuf, là, c'est quelques-uns aussi. 3, 4, 5, 6 personnes. Ce sont le neuf. Si tu veux dire 20 personnes, puis 20 et quelques personnes, tu vas dire Ishruna wa neuf. Voilà. Ishruna wa neuf, ça peut être 23, 24 ou 25.
Tu ne sais pas exactement c'est combien, mais c'est 20 et quelques personnes, tu dis, Ishuruna wa Naïf. Donc ça, c'est la langue arabe. Alhamdulillah, wa nabiya nga nabiyu doyi, wa ma'ahu rajulu wa rajulan. Cɛ kelen bɛ dɔw kɔ, cɛ fila bɛ dɔw kɔ. Ale fana ka manto le bɛ nin ye ten. Allahu akbar. Wa nabiya nga nabiyu yɛrɛ dɔ ye, wa laysa ma'ahu ahad, mɔgɔ den kelen t'a kɔ. Allahu akbar. A wulila kiyama mɔgɔ si t'a kɔ, mɔgɔ si ma tugu a kɔ. A kelen. Ala kɛra ka min ye. إذ رفع لي سواد عظيم. إني أولا كودي ووقت لا يرالي كلانيلا سواد عظيم جمع كروفين ولا من كبو. فظننت أنه أمتي nga bisiri ka miri ko nga mantone beni ngalo min che kilimba ko che fla be min ko mo don min ko ten ka mantone jama babe min ko nyina ko nga mantone boy faqila li hadha musa wa qaumuhu faqila li afola nyene hadha musa nabiyu mi jama kurban jama kurufin nya fele ni musa le boy wa qawmuhu jamakurun fini de akamanto nabo walakin inzur ila al-ufuq nga flali ke kerefero la ka ke taala on nazara ko l'horizon fa nazartu fa iza sawadun azim nga flali ke balana nyabe jamakurun fini wala worole fa qila li unzur ila al-ufuq al-akhar afona yana tuguni ko yen flali ke kereferona ka ke taala fa iza sawadun azim balana nga jamakuru fim badoyi fa qila li afola yana sisa hadhihi ummatu nulu mikamantum wa ma'hum 70,000 ummantuni mowa biulu la bonoyi yadkhuluna aljanna ulubina du aljina kono bighairi hisab nama kani ujati boy ala to jati ka foko wa ujati bo ko sege ko fle no kan ka wal mo man ka do la wala adab jankata dinkilin tuno so kan ko chema ala mo kila thumma nahada fadakhal wa kofa ala karana na wuli fadakhala manzila adola ka bongo no sisa ka sahaba ni sigin to yama aya kuma mi akofo ama nyafo ama explication do fa khada an-nas fi ulaik mo kuma sela ka fofolike ibe se ka min fo ibo fo fi ulaik mo ka kula mo wa biulum blanu jonu no alladhina yadkhuluna al-janna min ad-arjina kono bighayri hisab nama kani alabo jati bo sege wala adab nama kani bi jankata sono faqala ba'dhum sahabat dawko fala'allahum fi text akachala mo wabiul lan yemole alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min numu yi alakaraka sahaba wa yutula kirako وقال بعضهم ضعف نقول فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام peut-être من سبول الإسلام يكونوا وي أنك دوني أنو سابو كدوني peut-être ولولي وعدول لن فلم يشركوا بالله شيئا نما فرنغ فيا دينكلينك بوساناتي وذكروا أشياء وسينفي بكا تشامفو بكا دور فو منو تكلم بكي تفو فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرسول الله كسرك كبوسي سانكنا ونوفي فقال على كركو ما الذي تخوضون فيه أبي كما فلا كما جمنو فلا كما مني أتا لو أتا كورلو ني كما الخوض ولي كما فين دولا يتمين لو أجاي
fa akhbaru ka ala kira kibaruya anu koti sabaw an koti mo an dingulu do fana ka do fo do fo koti ala kira do fo nyine anu ma alode afo nyine ala kira ko humul ladhina la yabqun mu'min bina duwar jine kono mo wa biulumla ani mo wa biulumla so ma juli min bina duwar jine kono ululi la yabqun oto rukiya ke moka barawi ande salbalo Allahu akbar ko to rukiya ke moka ulu to rukiya ke moka on continue wala yastarqun o fana te wuli kata rukiya ke la fa ko rukiya kenka barawi de donc moi c'est pas dedans. Diallo aussi est venu, il m'a dit de faire rukia sur lui. Lui aussi n'est pas dedans. Donc, on va expliquer, Inch'Allah. Donc, oui, à follow. Wala yatatayyarun. Ote tete douya fle, ani noro douya fle. Abdulakan boy. Kafoko noro douya tete douya la. Jurakan boy kafoko ni ka shiana son fou noro duya ba kono azazali les mauvais augures ole jurakan noro duya ni be bon lui apporti boyoro kolosi Allahu akbar ni be bala ni tele be bin wakati mina ka nyashi ka boma kano bonta no yakub bebe beni Allahu akbar Yako beli bebe. Oye noro juguyale. Oye tete juguyale. Niwe muso furu a sengene den filɛ fɔlɔ. N'a sengene den bi te a bɛ ten kana furu dɛ. O le ye o t'o kɛ. Est-ce bɛɛ ka yɔrɔ in faamuya? N'i bɛ fɛ k'i ka magasin kura dayɛlɛ kana dayɛlɛ mercredi. Kana dayɛlɛ samedi don fila nin a éviter ale le nɔrɔ juguya ni tete juguya o t'o kɛ Allahu akbar voyage fana o tɛ long calculer faniko fana o tɛ long calculer olu y'a mako tɛ nin si la ko nin bɛɛ ye kuma camanw ye khuza'abalat wa abatil jinɛmorikanw ani kuma lankolonw olu tɛ sɔn juguya tɛ long na juguya b'an n'u yɛrɛ de la ni juguya bɛ lona ala b'a dan wa wala yatatayyarun hadisa banatiya هم الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون اوكي بل حديثا دور بي يعني نتكلم كامنو فنا فركا برنامج شاروك لا تنيا منو فركا وعلى ربهم يتوكلون وبو يرك كلفا اوتيلا على ابايلا فقال عكاشة بن محسن un sahaba qui s'appelle Ukasha bin Muhsin lui il a dit aleko فقال ادعو الله ان يجعلني منهم ala kira ala wele ne bɛ kɛ mɔgɔ waadon bila ni cɛ ma faqala anta minhum ala kira ko ala ko k'a f'u ɲɛna k'i b'o cɛ ma donc an n'o kan k'a fɔ ko Ukasha yadkhulul jannata bila hisabin wala azab an n'o kan ko fɔ n'an ko an sigala kira ka min fɔ ani sigala kira kuma kana i kɛla kafiri parce que ala lo k'a fɔ a ɲɛna wa ma yantiqu anil hawa ate kuma kun fɛ in huwa illa wahyun yuha wahyu tabo ala yɔrɔ ka di a ma donc ala lo ko a fɔ Ukasha ta ɲɛna o Musa ni ko mo waga biwulum bɛna bɔ kiyama ni o bɛ don arijinɛ kɔnɔ ala t'o ɲininka ala t'o sɛgɛsɛgɛ o tɛ jan ka taa nɛnɛ i b'o cɛ ma o y'a sɔrɔ sahabaw sigi bɛ yen
ثم قام رجل آخر وكفت ولي لا تغني فقال لكم على كلام نبي ده ادعوا الله أن يجعلني منهم وكشك من دمان عليه فنكو دمان إيه على كلام دوك على ولي بكم على فنا بمبلوشما فقال على كو جتومه سبقك بها وكاشا سبقك بها وكاشا دوبي نيفو مودي أديسانلو Asi c'est une expression nous tous on disait mais ja hadisalo ukasha konenye il t'a devancé muttafaqun alayhi Bukhari wa Muslim beka yoroni de donc on va pas revenir sur tout ce qu'on a dit en français. On va se baser maintenant sur les qualités des 70 000 personnes citées. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, vous voulez savoir qui sont les 70 000 personnes là? Il dit c'est ceux-là même la yarqoun qui ne font pas la ruqya, qui ne lisent pas le Coran ou bien hadith du prophète sur malade. Vous êtes d'accord? Pourquoi parce que votre imam fait ça. Donc si on dit la vérité de tout ça, comme on a attaqué notre imam. Donc ils ne veulent pas attaquer les imams. Donc Allah nous aide. Il faut qu'on se dise la vérité. Même si l'imam est dedans, on dit la vérité. Donc, les savants des hadiths disent qu'ils ne font pas ruqya sur les gens. C'est une erreur qui a été introduite dans hadith là. Que Imam An-Nawawi devait préciser ça. L'on est correct à la vie. Car cette partie-là, là, Yarkoun là, contredit un autre hadith qui est authentique. Car le prophète, il a fait ruqya sur des sahaba. Donc, comment le prophète peut dire, puis se dédie? Est-ce qu'avec Aïcha a fait ruqya sur des femmes. Zayd bin Sabit a fait ruqya par la demande du prophète. Ibn Taymiyyah, même au 7e siècle, lui, il était un grand raki. Jusqu'à ça arrivait un moment, tellement qu'il était débordé par l'enseignement, il ne se déplaçait plus. Quand on vient lui dire que quelqu'un a piqué une crise, il dit, allez-y dire au djinn que moi, Ibn Taymiyyah dit n'a qu'à sortir de suite, avant que je vienne. Quand on va dire ça net, le djinn l'a fui, et puis la personne se retrouve. Oui, ça c'est un degré de quoi? Yaqin. Allahu Akbar. Kambekete ala mokela. Kambekete ala mokela. Guinée ka tome dans la visra. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit la ruqyata illa fil huma was-sihr wal-ayn. Ça c'est Bukhari. Il dit il n'y a pas de ruqya sauf dans la fièvre, al-huma, dans la fièvre, et puis les mauvais œils. Est-ce que vous voyez? Donc, si ici, on dit, ceux qui font la ruqya, ils ne sont pas dedans, ça montre qu'il y a quoi? Il y a une contradiction. Il y a des savants qui se sont forcés pour dire non, ils ne font pas la ruqya, c'est-à-dire la mauvaise ruqya sur les gens. Ils n'invoquent pas le nom de djinn sur les malades. Les waliou, non les waliou sur les malades. Ils ne vont pas prononcer des verbes, des phrases, ils ne vont pas prononcer des phrases sur des patients qui n'ont pas de bon sens. Moi, je connais une ruqya, ce n'est pas arabe, ce n'est pas hadith, ce n'est pas verset coranique. Mais est-ce que c'est bon? Celui qui a eu fracture d'os,
kolo karila i bɛ tulubɛ ta i b'a sama sama bisimila bisimila i bɛ commencer k'a sama et puis tu commences à lire maintenant kolo karila kolo tugula fasa tigɛla fasa tugula hein ouais l'incantation o de ye rukia rukia veut dire dis quelque chose sur quelqu'un c'est ça qu'on dit rukia est-ce que vous voyez ka fɛn dɔ ko kala mɔgɔ kan on appelle ça en arabe rukia donc bismillah kolo karila kolo tugula fasa tigɛla fasa tugula bismillah kolo karila kolo tugula Allahu Akbar Samaworo ça c'est bon ça non eux farafinta yɛrɛ de ça c'est chez nous ici est-ce que c'est bon hein en tout cas moi je fais ça hein voilà c'est ce que je voulais vous dire. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a été envoyé comme prophète, comme messager, il a réuni tous les sahaba qui se sont convertis à l'islam et puis qui faisaient ruqya avant l'islam. Il dit Ayyinuni ruqakum. Il dit venez m'exposer vos ruqya. Ni ruqya comment il s'appelle comment voir. Aïna naka ruqya mafle, ni ma fa alakra. Hein? Non, faut y tout là. Non. Oh, le daji, il veut daji ne boka tout. On appelle ça arrik. Non, tout n'a pas de sens. Ça dit, ce que tu veux souffler. Ne le cas faut tout drôle. Non, 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 ça n'a rien à voir. Même le prophète fait ça. Le prophète dit, quand tu veux dormir la nuit, tu fais quoi? Tu récites Koulou Allah Falak Nasir, tu fais quoi? Oui, il va que... C'est-à-dire, ta salive là, les gouttes de salive vont toucher ta main. Les salives là sont un médicament pour toi. Quand on te le dit, les gens ne savent pas. Il va que... D'ailleurs, Moumoun Mbeke, il bloque, il va doser hier là. Il va y aller là. Oh, il va doser hier là. Il va y aller là. Il va se fouiller tout là. Ni fana ka ake ka kalan ibolo kono ka dosi mola bashi futa haramute bidate sabu kira ka ke mokoka bida kore kirama ke sahaba ma ke tabuna ma ke génération 3 générations après ma ke abayla ke Arriq, on appelle ça en juin. Riq, somadagi folone. Folone. Hein? Maintenant, dagi le kate yila yila quoi. Nga damine soma dagi la. On va faire quoi Arriq. Hatta rukia ere kono. Fura dɔw bɛ yen an b'a fɔ i ɲɛna ale fura tɔgɔ ninnu min ala riq ni sɔgɔma daji fɔlɔ ye a sabatini bɛ sunna livuru bɛɛ la foyi t'a la bida tɛ haramu tɛ makruhu tɛ foyi sunna don ni muso o muso elle a laada bɛ tigɛ. Elle a 25 ans, elle a 30 ans. Est-ce qu'elle a atteint la ménopause? Elle peut faire 6 mois, 7 mois, elle ne va pas se menstruer. En fait, c'est qu'à faire muso ni
an bɛ se k'a fɔ muso nin ɲinɛ habat sauda a susu k'a mugu bɔ ka li yɛrɛ yɛrɛ al-asalul asli li yɛrɛ yɛrɛ m'a fɔ sukɔrɔji ni fɛn bɛ min na a i lala la ko yɛrɛ yɛrɛ a kɛla jeni o a kɛla jenibali o li yɛrɛ yɛrɛ i b'ale ta kana min a garde sɔgɔma ni wulila i ma wuli ka siriji ta ka taa fajiri seli yɔrɔ la fɔlɔ o b'a sɔrɔ li ni ale ni habat sauda nin b'i ka li kɛrɛfɛ kuyɛri ɲa kelen bɔ i b'o bila i da kɔnɔ ka li kuyɛri ɲa fila bɔ k'a bila o kan k'a mugan vers les 4h30, 4h45, 4h50 avant fajiri ça c'est à jeûne. Même les médicaments médicinaux, médicaments, comment on appelle, modernes là, est-ce qu'il y en a, on dit, il faut prendre ça à jeûne au théâ. Olouni, dîner était sacré. Dis à cette femme, ta première salive du matin, arrive pour hada, ani li, ani habata sauda mouan, Inch'Allah, et qu'à régler, il va commencer à régulariser quand nassi s'en veut bon. Haram bolawa, bida bolawa, faut tout là, ça c'est le médicament. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On prend miel là, on va réciter quelque chose dessus. On va prendre Habat Sauda là, malgré que le prophète dit c'est un médicament naturellement, on renforce avec quoi? Coran dessus, et puis on te donne. Tarani keso, Inch'Allah, ala bena keiga kolibe kuma sekana. To foi kojugu foi to. Ibaila. Na jala ye fana ele yere be se ka lini ta. Ka lini ta. Ka klantun ka Habat Sauda ni ta, i wula sunwala. I be muke, i be yasfama dajini, i be kalan kɛ a kan, i be da bara lini na. Kalan kɛtɔ cogo o cogo da ye mɔmɔri mina k'a kan o ye diyagoya de mɔgɔ tɛ se k'a fɔ n lajinigu ma bɔ a tɛ se ka kɛ a b'a yɛlɛ kɛ ji min bɛ adamaden fari la nin o bɛna bɔ daji la n'i bɛ kuma o kosɔn n'i gbarala duwalen na n'i ka kɛ de a kɛ siɲɛ 3 i bɛ duwalen filɛ i bɛna ji b'a kan o tɛ yan siɲɛ 1 yɛrɛ c'est tout. Daji dans le bola, ji dans l'eau. Faut y na bidate, khurafa kote, jinamoria kote, karamogo, beleni kote. Donc sahaba on a non ka rukai, kira ka rukai ni validé. Kira fana ko min man ko shirukiya lo ako fana haram ya. Donc on va ira ko rukiya ke la kira trila. O ko se va rukiya foi ta la yoroshi. Maintenant, Sahaba, l'onikela on a yira, que les côtés, ceux qui ne font pas de la rukia, que c'est une erreur dans la 10. Donc, ils ont retiré ça. Ils n'ont pas retiré par récit, mais ils ont retiré par le jugement. Ils ont enlevé ça lorsqu'ils expliquent. Mais ils laissent dedans parce que Imam Nawawi a maintenu ça. Mais ça a été une erreur. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, on dit Muttafaqun alayhi, ça veut dire Bukhari et puis Muslim. Mais en réalité, quand tu vérifies l'hadith, une étude approfondie, tu verras que Bukhari n'a pas approuvé aussi ça. Donc ça a été une erreur d'Imam Nawawi. Bukhari n'a pas approuvé le mot, ceux qui ne font pas là, lui il a enlevé ça chez lui. Donc cette version est uniquement la version des musulmans. C'est pas la version de qui? Même s'ils ont dit Muttafaqun alayhi, il faut qu'on vous précise cela. Est-ce que Bekaron est ça? Voilà. Donc, on va se avancer c'est ça. Donc, moi, je sais que Rukia ke moka. Ni fin sababi na beno kono. Corona. Walma hadisa. Walma mu. Walma corona te hadisa te me kuma nyuma no kuma jugute.
Et ala koloni karla atugu koloni karla atugu koloni karla atugu ni ko kɛ kuma jugu lo wa i ka ala le wolo n'a jala i ye a fɔ arabukan na ya Allah kasra al-idam aw kasra al-azm والسقط baasi t'o la foyi t'o la i b'a yɛlɛ kɛ foyi t'o ni si la voilà mais malheureusement tuma dɔw an n'u yɛrɛ sunnamɔgɔw tellement que an ka nin faamuya ka juguya an ka bɛɛ kɛ bida an ka bɛɛ kɛ haram ere mɔgɔ min b'a kɛ sisan o bɛna fɔ ko Ustaz Balo a y'a sunna ko ni a bɛ cogoya dɔ la voilà, Ustaz Balo l'a dévié maintenant, sinon il n'était pas comme ça avant. J'ai trop entendu ça. Bilal, j'ai trop entendu. Et quand ils disent cela, ils n'arrivent pas à donner des arguments de preuve selon le Coran et la Sunna qui peuvent solidifier les paroles. Moi, je les pardonne. Je les pardonne. Mais il a fallu au Bema. Je ne sais pas, peut-être ils ne connaissent pas, c'est à cause de ça. Ou bien c'est la haine de Ustaz Balo, je ne sais pas. Il y a d'autres même qui ont refusé ils priaient derrière moi au début quand ils sont arrivés. Ils ont arrêté de venir prier dans la mosquée. Parce que Ustaz Balo fait marmite de chance. Au Béfolé, tu viens chez lui, il te donne marmite de chance, tu vas avoir l'argent. Au moi-même, je cours derrière l'argent, je ne gagne pas. Puis j'ai fait ça pour donner à quelqu'un d'autre. Donc j'étais obligé une fois même de venir démentir ça ici. Il y a la vidéo qui est là, tout le monde mord au cahier. Voilà. Et puis la rumeur est quittée où? Au sein de la mosquée. C'est eux qui viennent s'asseoir pour écouter Tafsir Hadith. C'est eux qui ont pris cette rumeur à l'équerre. Mais non, vous dites c'est la vérité. Nous sommes ces fidèles, on est devant, derrière lui, tous les jours on l'écoute. Oui, il fait ça. Et ils disent, si vous avez dit, donc c'est vrai parce que nous on n'est pas à la mosquée là-bas. Et ces personnes qui sont même pas à la mosquée, c'est elles qui sont venues, moi, me signaler. Puis ils ont commencé à dire les noms. Clair, molo. C'est quoi, ça, il faut écouter, ils ont réussi aussi. Je les ai dit, supprimez tout ça là. Je les ai dit à pardonner. Je ne vais pas les appeler même pour les gronder, mais je vais faire ça en diamant. Tout le monde va écouter sans dire nom de quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait à la mosquée, Dieu merci. Eux-mêmes sont venus un à un pour venir me demander pardon dans mon bureau. C'est là que j'ai dit, non, ça ne vaut pas la peine que vous venez, moi je vous ai pardonné. Voilà pourquoi je vous ai couvert. Sinon je pouvais vous dire, ou bien soit je pouvais vous appeler au bureau pour vous. Non. Jama nive jama nyafe hikma soro iwa yelake albusaka hikma dambe ma ala mokela donc meni fo bi ma fo sini rukia bashi fo itala hadisa obaka le prophète quand il faisait rukia quand il vient et puis il touche le malade il dit ukhruj ya adu wallah ça c'est Bukhari et Muslim. Il dit, sors l'ennemi d'Allah. Ça, c'est Rukia. Avec moi, il faut le boy. Allez vérifier, on dit ça au Békona. Ça, c'est Bukhari Muslim, sans problème. Ko bon à la Djougou. En même temps, tu l'as mort avec Kenya, Guinée-Bébo. Donc, ici, les savants disent, si le prophète dit, sors, l'ennemi d'Allah, ça montre qu'il est quoi? Il est rentré. Il est rentré où? Dans le corps humain. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui n'acceptent pas qu'on dise que djinn peut rentrer dans le corps humain. Mais si le prophète dit sort, ça veut dire il est quoi? C'est tout. Les savants vont nous dire mafhumul khitab. Mafhumul khitab veut dire quoi? Lorsque le prophète a dit sort l'ennemi d'Allah,
on comprend dans son dit qu'il y a eu quoi? Il y a une entrée. Même si le prophète n'a pas dit que djinn rentre, il y a une entrée. Il sort. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Innal jinna yajri fil insani majra dam. Il dit le djinn peut circuler dans le corps humain comme le sang qui circule dans les vaisseaux sanguins. Donc un voilà. Donc confiant ni gbeleya que non amason rukiama adulata voilà lorsqu'ils ont été frappés, ils sont venus nous voir. Ouais. Ils sont venus nous voir. Des imams. Oui. Maintenant, on trouve sutura les caïns. Pour que lui ait takao maraka borolane, j'ai dit à ces imams-là, ta femme, parce que Mousso Akunga Gamal Mousso, quel est le problème? Il y a quelques-unes de ses filles. Il dit, ta femme et tes filles sont arrivées à ton nom. Mais il faut que toi, tu viennes, on va les travailler ensemble pour que toi aussi, tu puisses les aider à la maison. Là, comment? Aïe, même ballot, il faut devenir mon nom, il faut que tu viennes. Toi aussi, tu es instruit. Juma, grande mosquée sunnite. Il est venu à faire quoi, maï? Et puis, le problème, il est venu à Rukia, qu'elle a fait. A été tiens, faut m'en il a un télé en union entière. Donc, il est venu, il m'a aidé, on a attrapé, on a travaillé. Il faut que tu aies un barabe. Donc, on a qu'à être sincère. Oui. À la barabe, on a qu'à être sincère. Donc, quand l'Hadith l'a dit, là, ils ne font pas d'incantation sur les gens, de rukia sur les gens. Cette parole est quoi? A été retirée car c'est une erreur dans l'Hadith. Est-ce que la famille là, c'est ça? Voilà. Maintenant, le reste là, maintenant, il n'y a pas de problème. Dis les savants. Voilà pourquoi vous verrez d'autres hadiths, des mêmes versions, mais vous ne verrez pas, ils ne font pas la rukia. Parce que ça contredit même les hadiths authentiques du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous voyez? Donc quand ils ne font pas la rukia, ça veut dire ni sur les gens, ni sur eux-mêmes à corroborer. Donc, on a tout d'affaires de là. Voilà, yastarkoun, ils ne font pas, ils ne demandent pas à faire la rukia sur eux. C'est ça qui est authentique. À la famille. Autant ni rukia qu'elle a fait, quand rukia quelqu'un. Mo wa biom lan mo le chema mimi do arjena kono ala to min gakiama ti jankata so quand ils ont un problème ils font quoi? On a déjà dit au début même il faut l'anga befo hadisa damne na kava ils font quoi? C'est tout, ils demandent directement, ils passent pas par quelqu'un par intermédiaire là. À cause de quoi? À cause du degré de l'air quoi? De la certitude, al-yaqin, parce que nous sommes dans le chapitre la certitude, et puis s'en remettre à Allah, à tawakkul qui est kalfa là. Donc, Allah karabe fait ka moulo yera yoronna, ate fait ka yera ko kata rukia kela fait pas minde. Ate fait ka yera ko moy rukia ki kan pas minde. Ave fait ka yera min kan katmu kan be fokolo yera. Ce qui est excellent. Oli ire muke. Toi-même, il faut te faire, mais il ne faut pas aller demander à te faire rukia. Et en se faisant rukia, ça te donne quoi encore? La foi. L'effort spirituel, tu vas fournir l'effort. Tu vas lire le Coran, tu vas lire Hadith, tu vas composer l'huile d'olive, l'huile de Haba Sauda, Halba, Haba Sauda grain, etc., etc. Ibn Olugumi monter, ça va te donner une foi, une croyance, une certitude que voilà pourquoi il a fait tout ça. Donc le prophète veut t'amener à voir quoi? Yaqin dans ce que tu fais. Voilà pourquoi généralement ceux mêmes qui sont instruits quand ils viennent chez nous, oui, comment faut mais toi-même tu es oustaz, toi-même tu es imam, toi-même tu es prêcheur, toi-même tu es karamordé. Mais il faut aller faire sur toi-même. Il dit, mais où ça, je ne connais pas. Il dit, bon, je vais te donner des documents. Il dit, non, ça, je veux que c'est toi qui fasses sur moi. Donc, ça veut dire que lui ne croit pas. Il n'a pas trop la certitude quand lui il fait.
Bon, on a la même chose. Fatia que je vais lire, c'est ce que toi aussi tu vas lire. Où est la différence? L'eau que je vais prendre, c'est même où toi tu vas prendre. Où est la différence? Donc, on veut que tu gravites les échelons. I kana dan a y'a kɛ ne kan ele yɛrɛ y'a kɛ i yɛrɛ kan a bɛ dɔ fara i ka yakinu la. Imaginons que toi comme ça tu as fait sur toi, tu as fait sur toi, et puis Allah a mis baraka dedans, ça a disparu en toi. Ça va te donner quoi? Est-ce que vous voyez? C'est comme ça. Donc Allah kɛra a m'a fɔ haramu dɛ, a m'a fɔ bida lo dɛ ka taa rukiya kɛla fɛ, mais min ka ɲi ka tɛmɛ o kan o le i yɛrɛ ye rukiya k'i yɛrɛ kan. Ni ka i t'a lɔ i yɛrɛ former rukiya kɛla fɛ. Ale bɛna siraw yira i la, a bɛna jinɛ modèle yira i la, a bɛna dabali cogo yira i la. Ni k'olu faamuya i bɛ taa k'i yɛrɛ kan sisan. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Et quand je suis arrivé d'Égypte, que j'ai appris ça là-bas, moi, je formais, mais je ne faisais pas. Voilà, j'ai formé pendant beaucoup de mois, mais je ne faisais pas. Voilà pourquoi, à commencer généralement, quand tu vois un raki, tu vois deuxième, c'est mon élève. Parce que c'était nouveau, on ne connaissait pas. La seule personne qu'on connaissait, c'était Ben Alima, Abdouraouf, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que vous voyez. Allez le Lola, et lui, pour lui, c'est dans les années 98-99 qu'il aussi a commencé. Moi, je suis venu en Côte d'Ivoire avant 2000. Donc, avant, il n'y a pas ce nom-là. Voilà. Et moi et lui-même, quand on s'est croisés, la toute première fois, on s'est croisés à l'Itikaf, à Markaz de William Civil. Lui aussi, il était venu, il faisait ses tournées, donc il est descendu à Markaz. J'ai dit que moi, je partais là-bas, puis je partais rester pour prendre le temps là-bas jusqu'à vendredi matin, très tôt, après Fadi, je quitte pour venir enseigner, que j'étais enseignant. Donc, quand on va, on trie les gens, on choisit les gens, on dit les savants. Moi, j'étais Karamoradin, on dit ici savants. Donc, ceux qui sont étudiés un peu Coran ou Faragnoka, et ils dorment dans la même maison. C'est dans ça, moi et lui, on s'est croisés dans la même maison. Donc, on a commencé à causer que moi aussi, j'ai appris Rukia en Égypte. Il y avait une petite expérience. Lui aussi, il s'est autodidacté, il m'a expliqué tout ça. C'est-à-dire, lui n'a pas appris avec quelqu'un, mais il s'est autodidacté, il m'a expliqué pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, et sa femme, sa première femme qui était touchée, et puis il a essayé de faire ses efforts lui-même jusqu'à la mis baraka dedans. Voilà pourquoi il dit, pourquoi pas aider les autres. Voilà comment lui l'a devenu. On a commencé à causer de 21h, 22h jusqu'à Fajr. Oui, je me rappelle très bien de ce jour-là. En ce moment, il n'avait pas changé la rukia. Il faisait uniquement la rukia prophétique. En ce moment, il se basait beaucoup sur ce qui est dans le Coran et la Sunna. Malheureusement, le monde était trop pour lui. Il est devenu extraordinaire. Il voyageait beaucoup partout dans le monde. Donc, ça l'a trompé. Mais il a introduit des choses, subhanallah, et il croit qu'il est sur la vérité parce qu'il s'est autodidacté. Or, il faut aller vers les savants, il faut les exposer ce que tu fais. Ils vont trier ce qui est bon, ils vont maintenir ce qui n'est pas bon. Malheureusement, il n'a pas pu faire ça. Donc, ça l'a induit dans beaucoup d'erreurs. Depuis lors, moi j'ai dit qu'il est dans beaucoup d'erreurs. Ils m'ont traité d'envie Hassidi, Nyango, Ayelelate, Abolate. Même de mes élèves m'ont traité comme ça. Parce que moi j'ai formé mes élèves. Le premier raki pratique direct à Koumassi, c'est l'un de mes élèves qui s'appelle Tongara. Lui, j'ai commencé son enseignement de sa formation souvent de 21h jusqu'à Fajr. Oui. Et lui-même est témoin, s'il n'a écouté, il m'a confirmé. Qui a son centre en face de la grande mosquée. C'est vrai. Donc, les élèves,
Quand ils ont eu nouveau, le Bebola a trahi. Ah, lui là, quand il fait deke, c'est deke en même temps. Oui, deke, chamani, amani fanade. Mais moi, je vais étudier ces manières. J'ai commencé à étudier ces manières. J'ai vu non, ça ne marche pas avec le Coran ni avec la Sunna. Même s'il a l'apparence de la Sunna. Soit il sait, mais il a été emporté par le monde et le succès. Ou bien soit il ne sait pas. J'ai commencé à dénoncer ces pratiques. Les premières personnes qui ont lutté contre moi, ce sont mes propres élèves que j'ai formés. Donc ça a provoqué quoi? Une rupture entre moi et mes élèves. Pas eux tous, mais 90% de ces élèves-là. Oui. Donc quand j'ai vu ça, il dit, bon, pourquoi pas pratiquer maintenant sur les patients? Voilà où moi ici. Maintenant, pour lutter contre la mauvaise pratique, billahi. Donc moi, je n'ai pas le temps de faire rukia. Quand je monte matin en classe pour l'enseignement, je descends à 12h30. Je remonte à 14h30, je descends à 17h30. Toi, tu veux faire rukia? Pour finir, même les patients partaient s'asseoir devant l'école. Il veut dire que moi, ça va signer devant l'école. C'est moi en matin. Devant l'école, va calama. Au moment que j'ai commencé à voir les enseignants, en ce moment, moi, j'ai beaucoup délaissé la rukia. Quand je descends à 17h30, je vais chez moi. Ma maison était très grande. Je dépose tous les patients dehors, puis je les fais rentrer 2 à 2. Madame m'attend dans la grande famille. Je commence à prendre les gens, et 17h30, 18h. Si les l'heure de prière, on va prier, on revient, on va prier, on revient. Jusqu'à souvent 1h, 2h, 3h du matin. Matin encore, je suis en classe. Alors, bah, mais Kalando Karamoden Chama Kanjanfa. Karamoden Chama Kanjanfa. O tula nafolo ko. O tula nafolo ko. Ne angenye tuntuye. O tula toko ko. Ne angenye tuntuye. Faut qu'on nafolo soro. Faut qu'on toko soro. Mais est-ce qu'il y a levé de là-bas? Voilà le problème. Et j'ai dit, les pratiques de Ben Ali Mala, ça n'a rien de son quoi. Oui. Et la première pratique même que j'ai lutté, c'est l'incantation, le captage. Bon, oui, voilà, miracle de ce qui dit non. Allah nous a donné des outils, Allah nous a trop de choses, Coran, Hadith. Ah, ne voyez pas le succès ou bien le dek là, non. Quoi, lui, il est là, il ne fait pas d'extraordinaire, il ne fait pas de miracle. Lui, là, ok. Donc, mes élèves m'ont abandonné. 90% de mes élèves m'ont abandonné, ils ont été là-bas. Je vais vous dire, fidèles musulmans, aujourd'hui, ils avaient pris toute la Côte d'Ivoire avec les centres. Donnez-moi, ils sont combien aujourd'hui? Allah t'a là-bas. Allah a commencé par quoi? Ces élèves-là, eux-mêmes, avec les mentors que Ben Ali, ils ont commencé à faire quoi? Commencé à caricaturer de nous. Pourquoi? Pas à cause d'Allah ni le prophète. Ben Ali, quand il vient, c'est lui sa photo, on met devant le centre. Là-bas même, c'est anti-Rukia d'abord. Photo d'un individu devant un endroit où on doit chercher les djinns. Ça appelle quoi? Il faut qu'on soit authentique dans la médecine prophétique. On ne cherche pas non, ni l'argent, non. Voilà pourquoi moi, non. Vous avez tu souffres, tu as beaucoup de femmes, tu as beaucoup d'enfants. C'est pas Rukia qui va me donner une nourriture. Là. Et je vis bien, mais je ne prends pas 5 francs dans la Rukia. Non. Si tu me donnes, je prends. Aujourd'hui, j'ai touché un Américain, il doit prendre son vol à 19h. Je l'ai touché. Il m'a fait un dépôt de 25 000. Je ne savais même pas. Ça, après, j'ai vu. Et là, il dit, oui, c'est lui qui m'a fait ça.
Il dit, pour moi, il ne prend pas l'argent. En Amérique, il ne peut pas accepter ça. Il ne m'a même pas dit, déjà, il a fait le dépôt, puis il est parti. Il a doigt au cahier. Je n'ai pas demandé. Quand tu es venu taper, je t'ai occupé. Peut-être, je peux dire de 16h30 à 18h moins. Il m'a donné 25 000. J'ai été toucher une famille derrière là-bas, toute la famille. Ils m'ont demandé, où ça, famille Nimbe, il vient à dire le ménage. Au lieu de mettre du là, quoi. Là, il dit non, vous avez déjà donné l'argent. Il dit quel argent? L'argent que vous avez donné, puis ça allait acheter les matériels. Vous travaillez là. Il dit non, ça c'est le matériel. Il dit c'est ça, moi, mon travail. Il dit mais pour toi, il dit non. Ça va, aïe, ok. Wallahi, moi, c'est ce que je vais chez tous les rakis. Ne cherche pas 5 francs ou mets des malades, patients, laisse. Ma mosquée m'a fait parler ici, vous sommes dans toi aussi, tu sais que tu as une famille, mais il faut demander quelque chose. Je ne demande pas. Je reste comme ça. Et ce qui est pour moi, ça va faire quoi? Cette famille, un an après, ils ont mis l'argent dans l'enveloppe, et puis ils ont donné à un monsieur pour venir me donner, qui n'est même pas musulman. Oui. Et quand le monsieur vient, chaque fois, il vient trouver ici au micro. Moi-même, je vois avec tourner. Il dit aux gens, dites à l'imam qu'il y a besoin. Non, l'imam, il est au micro, il ne peut pas. Souvent, il y a quelqu'un qui vient interrompre mon intervention. Il dit, tu es dans le kenema, enveloppe mbabolo. Pour vraiment, pour accélérer nos faits. Il dit, il faut dire au monsieur de m'attendre. Oui, quand mon cher, il faut te faire respecter. Il faut te faire respecter. Ne pas fumer. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'enveloppe à peine quelques jours. À quoi vous savez, tiens, ça toi, je vais donner, c'est ma zakat. J'ai pris, j'ai mis dans ma poche. Mais à quoi qu'elle a, tu n'as même pas ouvert pour regarder. Il dit, c'est pas important. Il n'a pas dit à la, c'est tout, c'est ça. Ce n'est pas important. Je suis occupé. C'est-à-dire, il est respecté. Même si tu es pauvre comme moi. Respecte-toi. Là. Il va te connaître. Tu vas t'avoir. Non, pourquoi? Non. Il y a quoi qui est occupé avec les gens. Je ne peux pas prendre l'enveloppe là, prendre un café comme tant à café. Je m'ai trouvé presque 45 000 dedans. Ça a trouvé qu'il y a quelqu'un aussi qui avait besoin de 47 000 francs avec un projet d'un local de parfums. Oh, la personne nous aide beaucoup à la mosquée ici. On a donné un wave qu'on a pu balancer à l'ima. Oui, on a balancé à l'ima. Parce que moi, j'avais presque 80 000 francs dans ma poche. Pourquoi il me fatiguait ça là? On a balancé à l'ima. Donc, quand on a balancé à l'ima, alhamdulillah, quelqu'un doute. Comme ça dit, c'est là, madame, et ça, madame, j'ai dit, puis ici, la rit. La personne m'appelle pour dire, ça, il faut voir ton wave, j'ai envoyé 200 000. Le même jour, mais tardivement. Et puis quand j'ai fait ces gestes, bizarrement, j'ai une intuition qui dit que j'aurai une grosse somme très bien. Ça dit toujours, et puis c'est comme ça. Je ne sais pas si l'intuition comme une quoi. Mais cette famille-là m'a appelé. Non, on a dit, bon, quelques jours, l'homme l'a fait va-et-vient. Après, un jour, il est venu me trouver que je t'ai dit, maman, c'est difficile de t'avoir. Il dit, non, faut m'excuser vraiment. Chaque fois que je viens, on dit, tu es au micro. Je laisse commission, tu dis non, que d'attendre, moi aussi, je n'ai pas le temps. Il me donne l'enveloppe. Il dit, c'est quoi? Il y a un numéro dessus, et puis un nom dessus, mais ils n'ont rien écrit. Il dit, il faut appeler ce numéro. Il dit, ok. Donc, il dit, c'est WhatsApp parce que c'est un numéro parisien. Il dit, c'est WhatsApp. Je vais appeler. Elle doit dire, moi, j'ai eu une enveloppe là, il y a quoi le problème? Il dit, non, c'est pour toi. Il dit, c'est pourquoi? Non, tu te rappelles, telle année, tu allais faire Rukia sur toute la famille. Vraiment, ça va. Il m'a donné que ma couille.
Il dit donc, l'enveloppe là, c'est pour moi. Il dit oui. Ok, j'ai compris. C'est là que j'ai déchiré, je vois 1 million dedans. Vous avez vu? Billahi, ne b'a fangé. Rukia kela nabin lamena ke. Wara binanu kumane aya dabla. Wara bisaba kumane aya dabla. Wara muanko ni aya dabla. Wara biloro ko ni aya dabla. Ni mi yɛrɛ kɔlɔsi a bɛna l'esprit de Rukia la ça va enlever ça en toi. Oui. L'esprit de Rukia là, ça va enlever ça en toi. Souvent même là, patient, ce médicament même ça fait 25 000 ou bien 27 000 ou bien 17 000. Quand il me donne, il dit bon, je vais chercher le matériel puis après. Souvent je ne viens pas travailler, je suis occupé. Ah, on a Wardama. On a Wardama, mais il ne vient pas. Voilà ce qu'ils disent. Aka Wardama, Aka Wardama. Aka Wardama, lui il pense que ça là c'est mon salaire. Quand j'attends ça, ils me font pitié. Il y a d'autres même qui les enregistrent derrière là-bas. On va balancer ma main là, même le coup. Après, je vais m'arrêter. J'ai fait prêche. Bon, je vous demande pardon. Mon programme ne me permet pas de faire Rukia. Mais si je vois que moi, Djengena Yorobe, Rukia Kela Djengena, Karama Oulenu be Krefe, Djinetou be, c'est-à-dire on est miné partout. On est obligé de rester dans la lutte. D'accord, ça, je suis avec vous, sinon je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de dire, m'asseoir, patient, même 30 minutes, autant de boulot. Donc, l'homme nana kaye a fait alhamdulillah. Namanye l'homme nani, aya million kabe ta. Sinon, avec mille fois la n'inga comprendre la famille. Mine koule la quoi quand word bien, ne ballon n'inga word mi ne ba tabolo. Ne talo balou talo. Allo talo. Mille a dit les années 3600 4000. Mille a habat saouda mboule les années 2000 demi kilo, 1 kilo ça fait 4000. Drôme qu'il est faraka mita santimina à barakadama. C'est pour vous-même, c'est pas pour moi. Donc, elle savoir avec moi dans son établa. C'est pas bon. Donc, j'ai sensibilisé comme ça, doucement, doucement, jusqu'à Alhamdulillah. Ils ont compris. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon cadeau pour la communauté musulmane. Et que je demande à Allah qu'Allah fasse que je sois sincère. Et je vais aller me coucher dans ma tombe en faisant Rukia gratuitement pour tout le monde. Ça, avec ça, je vais montrer ça à Allah Yom Al-Kiyama. Allah, en tout cas, voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas si j'ai accepté. Moi, c'est mon cadeau et c'est ce que je vais faire. Je vais rester comme ça dedans. Même si j'ai pu faire ma thèse de doctorat, je vais toujours rester Raki. Voilà. Quand je vais finir mon doctorat net, en tout cas, je vais postuler pour enseigner dans les universités. Je sais que ça va encore prendre mon temps, mais je vais toujours rester Raki. Je vais aider les gens. Voilà. Parce que je sais que Kafiru Kacha, Rukia Kela Mingere, Rukia Kolucha Manjena. Donc, nous, c'est pas bon. Donc, aujourd'hui, il faut voir les sons de Ben Ali Maroukia avec Chichila, avec Ginsela. Parce que lui, il dit que c'est lui qui les a formés. Le centre a été monté par son nom. Voilà pourquoi sa photo est là. Ils influencent la communauté avec la photo de Ben Alima à l'entrée de leur centre. Donc, l'argent que vous trouvez là, vous devez garder. Puis lui, il a donné un pourcentage. Il dit, à la fin du mois, vous prenez tant, moi je prends tant. Donc, lui doit se promener de centre à centre pour pouvoir réunir cette somme-là. Pour finir, ils acceptaient. Ils ont dit, mais c'est eux qui font tout le boulot. Lui vient seulement prendre l'argent. On en a mouru ici ça. Non, ça ne peut pas aller. C'est mon savoir-faire. C'est ma créativité. C'est ça, c'est non, non. Donc, comme c'est ça, non, on se retire de toi. Voilà où ils se sont retirés jusqu'à Ben Ali n'a aucune influence encore. Le seul centre de Cocody qui était resté, eux aussi, ils ont fait quoi? Ils se sont retirés. Mais la même fois, ni fait mité à la taillate sabati. Aujourd'hui, lui-même, on lui souhaite qu'Allah le guide. Mais aujourd'hui, il est dans tous les 1000 problèmes aujourd'hui. Oui. Slama, quand on a tout le monde,
Corona ni hadisa ye qui veut me frake. Il va y avoir. Donc, on va s'arrêter là. La fin de la 10. Ceux qui ne demandent pas à se faire rukia, on a vu ça déjà. On a vu pourquoi le prophète a dit. Et ceux aussi qui ne croient pas aux mauvais augures, on va voir ça aussi, Inch'Allah. Maintenant, lorsqu'un sahaba a demandé au prophète, faites doigt pour que je puisse être parmi les 70 personnes, il a dit quoi? Hein? Tu fais partie. Et lorsque le second a demandé, il a dit quoi? Il dit, Ukasha Kadia dépense. Ça va kaka Ukasha. Donc, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que ce deuxième sahaba-là, il est parmi ou il n'est pas parmi? Non, moi, je n'ai rien dit. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ah, vous avez vu? Donc, Ouattara dit, il n'est pas parmi. Vous dites qu'il est... Il t'a dévancé. Hein? Selon ce que tu as compris. Maintenant, toi aussi? Non? Hein? Deuxième était Mounafik. C'est vrai, il y a d'autres qui disent ça, mais ce n'est pas confirmé aussi. C'est pas ça, ouais. Il y a d'autres qui ont dit, et quand tu fais des recherches encore, tu vas voir qu'il y a des gens qui ont dit que si tu vois que le prophète, il a dit ça parce qu'il était Mounafik, il ne voulait pas le dévoiler. Et c'est quelqu'un aussi non plus qui ne va pas répondre à quelqu'un d'une manière négative. Voilà pourquoi, pour le couvrir dans son hypocrisie, il dit, tu as été dévancé par Ukasha. On va creuser ça. Est-ce que parole là, c'est vrai? Tu as dit, moi j'ai épaulé la parole, mais est-ce que c'est vrai? Ils ont retiré, il était hypocrite là, ils ont retiré ça. Il faut que ça ait quoi? Une source. Je ne sais pas si vous voyez. Ukasha t'a dévancé. Sinon, tu es parmi, il y a d'autres qui ont pris cette hypothèse aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il t'a déjà dépensé. Il a dit que c'est pas comme tu n'es pas dedans. Si tu vois que le prophète a dit, il t'a dévancé, c'est pour décourager les autres là, qui s'élèvent aussi pour dire, prophète, ils vont débarrer le prophète, ils vont déborder. Et ça va se vous voyez. Ah, si moi j'ai entendu le prophète, toi aussi tu es dedans, moi je fais quoi? Ah, on va venir maintenant. Donc ça va devenir vraiment lâchant. Donc, c'était là dans mon là. Voilà pourquoi Biznillah, Hadithani, Hadissa Balé. Même Hadith là encore, il y a des versions dedans qu'on va ajouter. Voilà. Ceux qui ne font pas la cautérisation. C'est dans Hadith de Bukhari, cautérisation. Là, il y a Taoun. C'est-à-dire, au titre négatif ou l'intasma konoka, en norme, voilà, on va étudier. Ça, c'est quelle pratique? Ça, c'est quel traitement? Ça, c'est quel quoi? On va étudier ça aussi. Pourquoi le prophète a dit ceux qui ne font pas ça? Or, le prophète a fait ça sur quelqu'un. C'est pas ce que vous voyez. Inch'Allah, on va d'étudier. Mais la semaine prochaine, on ne va pas prendre de nouveaux hadiths. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kassira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum.